Dans l'histoire contemporaine, rares sont les noms qui provoquent immédiatement un mélange de choc, de malaise et d'incompréhension profonde. Adolf Hitler est l'un de ces noms. Un individu dont l'ascension, les actes et les conséquences ont transformé le XXe siècle en profondeur, redessiné des continents, modifié à jamais les relations internationales et laissé derrière lui un héritage de destruction presque impossible à mesurer. Mais Hitler n'est pas apparu soudainement, du jour au lendemain, comme une figure de terreur mondiale. Non. Son histoire est une construction progressive, un assemblage d'humiliations, d'échecs personnels, de frustrations idéologiques, d'opportunités politiques et d'un contexte historique déstabilisé. Dans cette vidéo ou ce récit, on va remonter aux origines, comprendre le jeune Adolf, les premières fissures, l'ascension inattendue, la manipulation des masses, la transformation d'un pays, la guerre totale et finalement la chute brutale. Un voyage à travers l'un des chapitres les plus sombres de l'humanité. Adolf Hitler naît le 20 avril 1889 à Braunau am Inn, une petite ville frontalière de l'Empire austro-hongrois. Rien, absolument rien, ne laisse alors présager qu'un bébé naissant dans une famille modeste deviendra un dictateur dont le nom restera associé à l'horreur. Une famille instable. Son père, Alois Hitler, est un fonctionnaire des douanes, autoritaire, sec, violent dans son éducation. Sa mère, Clara, est tout l'opposé, douce, protectrice, affectueuse. Hitler développe avec elle une relation fusionnelle. L'enfance est marquée par des déménagements incessants, un père qu'il déteste, une mère qu'il adore, une scolarité instable. Hitler rêve déjà d'un destin exceptionnel. Mais contrairement à ce qu'il affirmera plus tard dans Mein Kampf, sa jeunesse n'est ni héroïque ni philosophique. Elle est chaotique, faite d'échecs scolaires, de conflits familiaux et d'isolement. Le rêve brisé. À l'adolescence, il se découvre une passion pour l'art. Il veut devenir peintre. Il tente donc le concours d'entrée aux Beaux-Arts de Vienne. Résultat, rejeté, 2 fois. Cette humiliation le marque profondément. Vienne, la chute sociale. Hitler vit dans des foyers pour hommes seuls, vend quelques aquarelles pour survivre, mais surtout, il nourrit sa colère. C'est à Vienne qu'il découvre les discours antisémites virulents de l'époque, le nationalisme pan-germaniste, le populisme racial, la politique de rue, le ressentiment social d'une population pauvre. Il se construit un monde intérieur rempli de haine, persuadé que son échec personnel est dû à d'autres, les professeurs, les étrangers, les juifs, la société moderne. Cette période forge l'idéologie future du dictateur. Le choc de la Première Guerre mondiale. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Hitler voit dans ce conflit une opportunité, rejoindre un combat pour une cause plus grande que lui, servir l'armée allemande qu'il adore, trouver une identité. Il s'engage comme messager. Il ne devient ni stratège ni officier, mais il reçoit la croix de fer de première classe, un insigne rare pour un soldat de son rang. Hitler vit la guerre avec passion, conviction, presque avec exaltation. L'effondrement allemand. En 1918, l'Allemagne perd la guerre. L'armistice tombe. Le pays est humilié. Pour Hitler, c'est inconcevable. Il refuse d'accepter la défaite. Beaucoup d'Allemands ressentent la trahison, la misère, l'injustice, la colère contre les élites. Hitler partage ce sentiment, mais le transforme en obsession. C'est ici que beaucoup d'historiens situent le point de bascule. Hitler cherche un coupable. Il en désigne un, les Juifs et les démocrates, accusés d'avoir poignardé l'Allemagne dans le dos. C'est totalement faux, mais l'idée se répand comme un virus. « 1919, une brasserie, un micro, et tout commence. Hitler rejoint en 1919 un petit groupe politique insignifiant, le DAP, Parti ouvrier allemand. Très vite, il se distingue par son talent d'orateur. Il parle avec passion, colère, intensité. Les foules l'écoutent, tremblent, adhèrent. En un an, il transforme un petit cercle d'ouvriers nationalistes en un mouvement politique explosif. Le NSDAP. Le parti devient le NSDAP, Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Hitler rédige le programme, impose la propagande, structure les sections, crée l'iconographie, met en place les SA, milices paramilitaires. Il comprend un principe clé. Un mouvement politique doit d'abord être un mouvement émotionnel. Il associe
symboles, couleurs, slogans, uniformes, marches, rituels. Le nazisme acquiert une esthétique, une identité visuelle, une mythologie. Le talent de manipulation, Hitler harangue les foules dans les brasseries de Munich. Ses discours mêlent promesses économiques, vision d'un nouvel empire germanique, haine raciale, revanche nationale. L'Allemagne est alors en crise profonde, frappée par une inflation monstrueuse et des tensions politiques. Hitler apparaît comme un sauveur aux yeux d'une partie de la population. Le putsch de 1923, Hitler pense pouvoir renverser le gouvernement en imitant Mussolini. Il tente un coup d'État à Munich. Le putsch de la brasserie. C'est un échec total. Les policiers ouvrent le feu. Hitler est arrêté. Le NSDAP est interdit. Mein Kampf, la propagande papier. En prison, Hitler écrit Mein Kampf, un mélange d'autobiographie, d'idéologie raciale, de stratégie politique, de fantasmes expansionnistes. Il y expose déjà son antisémitisme radical, sa volonté d'élimination, son projet d'expansion à l'Est, son rêve d'un empire allemand dominant l'Europe. À sa sortie de prison, il change de stratégie. Il ne tentera plus de prendre le pouvoir par la force. Il le prendra par les urnes. La crise économique, l'opportunité du siècle. En 1929, la Grande Dépression frappe le monde. En Allemagne, le chômage explose. La colère aussi. Les partis extrêmes montent et Hitler en profite magistralement. En 1932, le NSPAD devient le premier parti d'Allemagne. 30 janvier 1933, Hitler devient chancelier. Le président Hindenburg le nomme chancelier, pensant pouvoir le contrôler. C'est l'erreur qui changera l'histoire du monde. Quelques semaines après sa nomination, le Parlement brûle. L'événement est utilisé pour supprimer les libertés civiles, arrêter les opposants, instaurer une dictature légale. La mise en place d'un État totalitaire. Hitler dissout les partis, censure la presse, contrôle l'éducation. Les SA sont remplacés par les SS, plus loyales, plus brutales. Les lois de Nuremberg légalisent la persécution antisémite. L'Allemagne se transforme en État policier, machine de propagande, société militarisée. La remilitarisation, Hitler réarme massivement l'Allemagne, violant le traité de Versailles sous les yeux d'une Europe paralysée par la peur d'une nouvelle guerre. Les annexions. Annexion de l'Autriche, Anschluss. Annexion des Sudètes, occupation de la Tchécoslovaquie. À chaque avancée, les puissances européennes reculent. Hitler comprend que personne ne l'arrêtera. 1er septembre 1939, invasion de la Pologne. La Seconde Guerre mondiale commence. Hitler utilise une stratégie révolutionnaire. Le Blitzkrieg, la guerre éclair. L'Europe tombe une à une. Pologne, Danemark, Norvège, Pays-Bas, Belgique, France. En 1941, Hitler se tourne vers l'Est et lance la plus grande invasion de l'histoire, l'opération Barbarossa contre l'Union soviétique. Le régime nazi met en place ghettos, rafles, déportations, camps de concentration, camps d'extermination. La Shoah devient l'un des crimes les plus atroces de l'histoire humaine. L'hiver russe. La Wehrmacht est stoppée à Moscou, puis encerclée à Stalingrad. La machine militaire nazie s'effondre lentement. 1944, l'Allemagne bombardée, les Alliés avancent. Les complots internes tentent de renverser Hitler. Il devient paranoïaque, isolé, irrationnel. Avril 1945, le bunker. L'armée rouge entre dans Berlin. Hitler se réfugie dans un bunker souterrain. Le 30 avril 1945, il se suicide. Le régime nazi s'effondre. L'Allemagne capitule le 8 mai 1945. L'Europe se relève lentement de la pire catastrophe de son histoire. L'histoire d'Hitler n'est pas seulement l'histoire d'un homme. C'est celle d'une époque instable, d'une société brisée, d'un populisme destructeur, d'une idéologie mortelle, d'une manipulation de masse, d'une absence de résistance suffisante, d'un enchaînement d'erreurs politiques. C'est un chapitre sombre, mais essentiel à comprendre. Parce que connaître cette histoire, c'est comprendre ce que l'humanité doit absolument empêcher de reproduire.